Tu crois peut-être que l'attraction repose sur de grandes démonstrations, sur des mots impressionnants ou des gestes spectaculaires. Pourtant, ce qui marque vraiment, ce sont souvent des détails presque invisibles, des nuances que peu d'hommes maîtrisent et que beaucoup de femmes ressentent sans forcément pouvoir les expliquer. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Parce qu'un homme stoïque ne cherche pas à impressionner, il cherche à être aligné. Et paradoxalement, c'est cette stabilité silencieuse qui attire le plus. Imagine un homme dans une pièce remplie de bruit, de regards, d'ego. Il ne parle pas plus fort que les autres, il ne gesticule pas, il n'essaie pas d'attirer l'attention. Et pourtant, on le remarque. Pourquoi? Parce qu'il dégage quelque chose de rare, le contrôle de lui-même. Comme le suggérait Marc Aurèle, l'homme doit se tenir droit, non pas parce qu'on le regarde, mais parce qu'il se respecte lui-même. Ce respect intérieur se voit dans les détails les plus simples. Le premier de ces détails, c'est la manière dont tu occupes l'espace. Pas en t'imposant, mais en étant présent. Un homme qui bouge sans agitation, qui ne se tortille pas sous le regard des autres, envoie un message clair. Il est à l'aise avec lui-même. Ce calme physique devient un langage silencieux. Épictète rappelait que ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais la manière dont on y réagit. Et cette réaction, elle se voit dans le corps avant même d'être entendue dans les mots. Puis il y a le regard. Beaucoup fuient le regard ou au contraire le forcent. Mais un regard stoïque est simple, direct, sans tension. Il ne cherche pas à séduire, il cherche à comprendre. Et cette intention change tout. Une femme perçoit immédiatement si ton regard est rempli de besoin ou de maîtrise. Le besoin repousse, la maîtrise intrigue. Sénèque disait que celui qui est maître de lui-même est libre. Et cette liberté se lit dans les yeux. Un autre détail que peu d'hommes réalisent, c'est leur rapport au silence. Beaucoup parlent pour combler le vide, pour éviter le malaise. Mais un homme qui accepte le silence montre qu'il n'a pas peur du jugement. Il n'a pas besoin de remplir chaque seconde pour exister. Ce confort dans le silence crée une tension différente, plus profonde, presque magnétique. Parce que dans ce silence, il y a de la présence, pas de l'absence. Ensuite, il y a la manière dont tu écoutes. Pas en attendant ton tour de parler, mais en étant réellement attentif. Une écoute sincère se ressent immédiatement. Elle ne coupe pas, elle ne juge pas, elle accueille. Et cela devient rare dans un monde où tout le monde veut être entendu mais peu veulent vraiment comprendre. Ce simple détail peut créer une connexion bien plus forte que n'importe quel discours. Il y a aussi la gestion des émotions. Un homme stoïque ne nie pas ce qu'il ressent, mais il ne se laisse pas emporter. Il ne réagit pas impulsivement, il répond avec recul. Si quelque chose le dérange, il ne s'énerve pas, il observe, il comprend, puis il agit. Cette stabilité émotionnelle est profondément rassurante. Elle montre qu'il est un point fixe dans un monde instable. La manière dont tu traites les autres est également révélatrice. Pas seulement ceux qui t'impressionnent, mais surtout ceux qui n'ont rien à t'offrir. Le respect constant, sans calcul, est un signe de force intérieure. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille. Un homme aligné agit avec cohérence, peu importe la situation. Ton rapport au temps est un autre détail clé. Un homme pressé, agité, donne l'impression de courir après quelque chose. Un homme posé donne l'impression d'avoir déjà trouvé ce qu'il cherche. Et cette perception change totalement la dynamique. Il ne s'agit pas de ralentir artificiellement, mais de ne pas être dominé par l'urgence. Il y a aussi la simplicité. Beaucoup pensent qu'il faut en faire plus pour séduire, mais souvent, moins c'est mieux. Une parole juste vaut mieux que 10 phrases inutiles. Un geste sincère vaut mieux qu'une mise en scène. Le stoïcisme enseigne l'essentiel, pas le superflu. Et cette épuration rend chaque détail plus puissant. À ce stade, tu comprends peut-être que l'attraction ne vient pas de techniques compliquées, mais d'un travail intérieur. Et si tu apprécies cette manière de voir les choses, prends une seconde pour t'abonner. Parce que ce que tu développes ici, ce n'est pas juste du charisme, c'est une transformation durable. Un autre point souvent négligé, c'est la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Rien n'est plus remarqué qu'un homme qui agit en accord avec ses paroles. Et rien n'est plus rejeté que celui qui promet sans jamais incarner. Cette cohérence crée de la confiance. Et la confiance est l'une des bases les plus solides de l'attraction. Enfin, il y a ce détail invisible mais décisif, ton intention. Est-ce que tu cherches à être validé ou est-ce que tu es simplement toi-même? Une femme ressent cette différence immédiatement. L'un cherche à plaire, l'autre vit selon ses principes. Et comme le disait Épictète, ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent. Cette acceptation libère et cette liberté attire. À mesure que tu intègres ces principes, tu réalises que l'attraction devient une conséquence, pas un objectif. Tu ne joues plus un rôle, tu incarnes une réalité. Et c'est précisément cette authenticité maîtrisée qui marque les esprits. Petite parenthèse les amis,
J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Ce que tu dois retenir, c'est que chaque détail compte, mais seulement s'il est enraciné dans quelque chose de réel. Tu peux imiter des gestes, copier des attitudes, mais sans fondation intérieure, cela sonnera toujours faux. Le stoïcisme t'invite à construire cette fondation, à devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de convaincre, parce que sa présence suffit. Et au final, ce ne sont pas les grandes actions qui marquent le plus, mais ces petits détails constants, presque invisibles, qui révèlent qui tu es vraiment. Un regard stable, une parole mesurée, un silence assumé, une présence ancrée. C'est là que tout se joue. Pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu es.